DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, essayons d'analyser l'actualité liée au M23. Élection, c'est dans quelques jours. Insécurité n'a parti à Est, wana, et tout ça la makasi. Bon, donc on sera place wana ndengeni. C'est conclu, c'est acté, bah on va connaître l'élection té, tout ça la ndengeni. Je voudrais un peu savoir, qu'est réellement le M23? Je me suis posé cette question. Bon, tout ça, la guerre, qu'est réellement Batouane? Bah, Lukakanine, concrètement, dans mon cannabis, Lukakanine. Batouane, Lukakanine. Ok? Ouais. C'est une émission, réflexion, tout comprendre dans ma cam. Puisque tout le monde colonial, c'est M23, Lukakanine. Baza banane, Lukakanine. Tout le monde sait que Baza Rwandais. Mais Lukakanine. C'est Kagame qui est là, c'est Museveni. C'est quoi les coups, c'est quoi les complots? Bon, tout le monde nous réfléchir. Je reçois Ludovic Kalengai, un jeune qui s'occupe beaucoup plus de ma camoïste, moi trop. À côté de la Mozindo, à un moment donné, il est rwandais, il est congolais, on ne comprend pas. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour. Réellement, toi, tu es qui? Un infiltré rwandais au Congo? Bon, la conception d'infiltration est dans la que quand une personne se décide de réfléchir autrement, pas comme les autres. Soutenu par Donc je suis juste victime de ma propre réflexion. Parce que même si je me réfléchis ça par procuration. Tu vois, je vais vous dire une chose. À l'époque, en 2012 ou 2013, quand on parlait du Rwanda, ça m'énervait grave. Pourquoi ça m'énervait? Parce que à l'époque, je n'étais là que pour écouter Oezolobama TV, Oezolobama dans ma émission, quand un acteur politique dit. Mais en grandissant, quand je me suis décidé de voyager, d'aller dans le coin, dans le fin fond du pays, quand je me suis dit d'apprendre sur l'histoire des Grands Lacs, je suis venu comprendre que les Congolais passent beaucoup de temps, la majorité, à réfléchir par procuration. Donc, Congolais, quand il m'écoute dire quelque chose, il sait que c'est vrai, mais étant donné que dans son mental, il n'a pas besoin d'arriver à cette réflexion, il se décide de refuser de réfléchir. Il se décide. Là, dans la victime, il y a manière à réflexion. Moi, je prends le temps de voyager, de me déplacer, de lire, de chercher sur Internet. Je passe des jours à découvrir vraiment ce qui s'est passé dans notre pays, ce qui se passe. C'est ça qui fait de moi un non-congolais. Et pourtant, je le suis. Parlons un peu de la question M23. Ouais. Ce mouvement est à banane. Concrètement, M23, c'est le mouvement qui appartient à Banane et Balukakanine. Concrètement, Baza peut soutenu par Banane. Ok, ça va. Des très bonnes questions et je pense que je vais en profiter pour éclairer l'opinion. D'abord, le M23 vient de quelque part. Il faudrait bouiller, quand on parle du M23, ce qui signifie l'accord du 23 mars 2009 entre le CNDP et le gouvernement congolais. Les accords notamment sur ce que moi je me suis appuyé, c'est le retour de réfugiés, la cessation de la discrimination, parce que vous vous rappelez, comme moi-même, je suis même moi-même la preuve de la discrimination. Parce que quand on m'appelle Rwandais, les Congolais, quand ils écoutent le mot Rwandais, c'est que c'est un criminel. Quand ils voient Tutsi Rwandais et tout ça. Mais moi, ça ne me fait pas mal parce que au moins je me dis que c'est tout à fait normal, je venais de là. Lorsqu'il y a eu l'accord entre le CNDP et le gouvernement congolais, nous nous sommes entendus pour le retour des réfugiés. Je vous rappelle que même au niveau du Rwanda, il y a plus de 80 000 réfugiés congolais qui se trouvent là. Ces réfugiés sont arrivés là quand? À partir de 1994. Quand les réfugiés Hutus qui avaient commis le génocide au niveau du Rwanda
Tout Fongolais Libango frontière, ils sont arrivés. Ils devraient être à plus de 150 km de la frontière, mais on les a placés à côté, avec le Rwanda voisin, avec armes et munitions. Quand ils sont venus avec les armes lourdes, ils ont constaté qu'il y avait d'autres visages qui étaient pareils au visage qu'ils ont massacrés au Rwanda. Ils ont continué les actes génocidaires de l'autre côté. Et c'est ce qui a fait à ce que les Tutsis congolais puissent se retrouver au Burundi, en Ouganda, au Rwanda, les autres sont en Europe, aux États-Unis, partout. Et lorsque ça persistait, parce que même avec la FDL, c'était la même revendication, le RCD, même le MLC, voudrez vous rappeler qu'ils ont pris le combat de la défense des EMA dans l'Ituri, et ça continue. Arrivé en 2012, parce qu'il devrait y avoir une tripartie, il y en avait déjà, une tripartie entre les HCR, le gouvernement congolais et le Rwanda, qui pourrait discuter sur les mécanismes de retour des réfugiés. Alors, pour que les réfugiés puissent retourner, on devrait sécuriser cet espace-là. Parce que les génocidaires Hutus, les Nyatura, qui étaient là, les FDLR, composés des Hutus génocidaires, étaient toujours dans le côté de Rutshuru, Massissi, et ce sont eux qui répandaient la haine et la xénophobie. Alors, il fallait un mécanisme de protection de ces civils. Quand ils doivent retenir ici, on doit s'assurer que les Nyatura, les FDLR ne sont pas sur place pour qu'on stoppe l'hémorragie qui avait continué. L'accord a été signé en 2009, 2010, 2011, 2012. On a constaté qu'il n'y avait pas de retour de réfugiés. La discrimination continuait toujours. Les membres du CNDP qui étaient dans l'armée, qui étaient insérés partout, ont créé des factions. Comme par exemple le général Makenga, il était dans l'armée congolaise, il est de Massissi. Vous allez voir comme Bertrand Bissimo, qui est un Mouchi, c'est un frère à Vital Kamerhe. Laurence Kanyuka, qui est un Kassaïen, comme moi, qui était même fédéral de l'UNC à Londres. Willy Ngoma, qui est du Congo central, qui était dans la fédération de l'UDPS au niveau du Nord Kivu. Ils ont créé des factions. Donc le M23, c'est un mouvement des revendications qu'ils avaient, des révolutionnaires qui ont créé des factions au CNDP quand ils étaient ensemble, et ils ont commencé à revendiquer les mêmes causes qui n'étaient pas effectives. C'est pour cela même, le chef de l'État, avant la campagne, étant donné qu'il était secrétaire national en charge des affaires extérieures, il connaît très bien la question. Il avait déjà promis que lorsqu'il aura le pouvoir, il va traiter cette question de la discrimination, les retours des réfugiés et tout. C'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a aucun endroit où il y avait une fête lorsque le chef de l'État était élu président de la République, comme dans des camps de réfugiés de l'Ouganda, du Burundi, du Rwanda et par-ci par-là. Ils étaient très contents parce qu'il avait promis le retour des réfugiés. C'est pour cela que vous allez vous rappeler que lorsque le chef de l'État a pris le pouvoir, il a commencé à circuler dans le pays voisin. Vous allez vous rappeler que lorsque Paul Kagame, le président Paul Kagame, est arrivé à Kinshasa, lorsqu'il a été invité au stade de Martyrs, toute la population congolaise avait crié « Yo Nani Oboya Kagame ». Nous sommes étonnés. Après quelques mois seulement, lorsqu'il y avait déjà des accords entre la RDC et le Rwanda, les 3 accords bilatéraux, le Rwanda devient un pays agresseur, le M23 devient un groupe rwandais, et pourtant, ils étaient invités ici par le gouvernement congolais en 2020 pour continuer les discussions de retour des réfugiés. Voilà au moins la toute petite histoire sur le M23. Concernant leur appui, franchement, moi, en tant que coordonnateur du PMVS, lorsque le M23 ont pris la ville de Bunagana, moi j'étais dans le Nord Kivu. Je me rappelle que je suis entré en contact avec eux parce que leur communiqué a toujours le numéro de téléphone. J'ai personnellement appelé. J'ai dit, mais pourquoi vous avez pris les armes, vous qui êtes des Congolais? C'est là où on m'explique la petite histoire que je viens d'expliquer. En homme de paix et de fraternité,
nous avons écrit officiellement. Le Premier ministre, nous l'avons écrit plusieurs fois. Vous vous rappelez que lorsque le Premier ministre a été nommé pour la première fois, il avait dit que son objectif, c'est la paix à l'Est et dans le Katanga. Nous avons écrit plusieurs fois. Une semaine même avant que l'ambassadeur italien meure, nous avons écrit, nous avons prévenu, parce qu'il y avait des indicateurs des hostilités. Elle ne nous a jamais répondu. Et quand je me mets à la télévision pour parler de ces problèmes qui doivent aider les pays, je suis taxé d'infiltrer. Non, je vous dis que personnellement, si vous pensez que ma prise de position fait à ce que je ne soutienne pas les chefs de l'État, et je ne suis même pas sûr qu'il y a des gens qui aiment les chefs de l'État plus que moi. Je l'aime beaucoup, je le soutiens à tous les niveaux. C'est pour cela que je n'ai jamais eu peur de m'assumer pour demander, s'il vous plaît, au gouvernement congolais, mettons-nous sur une même table, essayons d'appeler nos frères qui sont là, qu'on essaye de discuter avec eux pour leur dire réellement quelles sont vos motivations. Si le gouvernement congolais voit qu'avec la revendication A, ils ne peuvent pas, ils disent que non, avec A, on ne peut pas. Avec B, on peut. Avec C, on ne peut pas. Mais ça va permettre à ce qu'il n'y ait plus de massacres à l'est du pays. Nous sommes ici à Kinshasa, c'est très facile que les gens à Kinshasa me considèrent comme infiltré, demander la guerre parce qu'ils sont à plus de 2000 km. Quand on va les amener là-bas, à Massissi ou à Rutshuru, ils ne vont pas se battre, ils vont fuir. La seule arme que moi j'ai, c'est les médias. Les seules munitions que j'ai, c'est demander la paix et la fraternité et le dialogue. C'est pour cela qu'à travers les médias, je passe pour sensibiliser et interpeller le gouvernement congolais de prendre les dispositions de la paix, de la fraternité, car c'est dans ça que nous allons aider le pays. Ok. Si je comprends bien, Bavandi, Bayokani, Balobi, il faut réfugier Bazonga. Ouais. Donc, réfugier à Congo, Bazonga na Congo, au Bazana Rwanda, réfugié ya Rwanda, au Bazana Congo, Bazonga na Rwanda. Je ne sais pas si je dois recommencer. Il y a des réfugiés. de réfugiés, il y a le réfugié. Non, Congolais, Bazali réfugiés na Rwanda. Ils étaient ici. Quand ils sont partis là-bas, c'est parce qu'on commençait à les maltraiter par les réfugiés Hutu, Oyobayaki, Oyobakouma et massacré. Si je comprends, les réfugiés, Bazakana Congo. Mais il y a une opération turquoise, c'est ça. C'est là, tout qui est malembe. Posez la question, Kassimoko. Réfugiés au Bozolo Belawana. Ouais. Bazana Rwanda, puis Bazana Congo, c'est ça. Les réfugiés sont au Rwanda, sont en Ouganda, sont en Tanzanie, sont partout dans le monde. Ils ont fui les massacres des Hutus. Bayokanaki, qui est réfugié Rwanda. Bazonga, Bazonga réfugiés Hutu aussi. Non, il y a tous les réfugiés congolais. Je parle des réfugiés. Pas des réfugiés congolais. Bazonga tout balé. T'es quoi les réfugiés? Un Tutsi n'est pas Hutu. Non, qui vous a dit ça? Un Hutu n'est pas Tutsi. Non, écoutez, vous êtes en train de diviser les choses. Je ne divise pas, mais c'est diviser. Ce n'est pas pour écouter. Tout ça, tout. T'es place. T'es dans la place qu'on a précisé la politique à yoté ou continue. On va rebondir. T'es aux erreurs déjà, il faut que vous disiez ça. Non. Timana tuna mutunu. Ngam tunapesa bakomba batutsi ba Hutu te. Oui. Ozo continuer ko. Ngam tunapesa ba Hutu. Ozo continuer. Zela. Ouais. Ba réfugié ozo lobela. Ouais. Eza ba réfugié Hutu to ba réfugié Tutsi. Question na liboso. Et ba réfugié wana bazaka kana Congo to bazaka kana Rwanda. Baza wapi précisément ba réfugié bazana ngambo yosimi balé na lobi boye. Répondre place sur répondre. Les réfugiés qui sont en Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie et partout dans le monde. Et ces réfugiés-là doivent rentrer où? Congolais. Qui doivent rentrer au Congo. Ils doivent rentrer au pays chez eux. Et ça, pas là-bas. Maintenant, je me demande, un réfugié congolais qui est en Ouganda, en Tanzanie, Congo. Et voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Les raisons pour lesquelles il est parti. Il est parti pourquoi? Quand vous partez être réfugié de l'autre côté, non, j'ai dit ceci. Dans notre pays ici, il y a des Congolais qui se réfugiés ailleurs.
Non. Oui, baraté. Oui, mon toi qui a coloca vie, na mon toi qui mi bitumba za batumi balé. Mais on les appelle des réfugiés. C'est pour ça que je vous dis le cas, il y a Massissi na Rutshuru. Bah oh ba Massissi na Rutshuru. Ba réfugié nini. Ba réfugiés congolais oyo ba kimi ba massacre, il y a ba Hutu génocidaire ba commettant qui génocide na Rwanda na 94. Tant ba génocidaire ba continent RDC. Oui. Sous l'autorisation du gouvernement congolais, avec la pression de la communauté internationale, oui. Babandi ko massacrer ba congolais oyo ba monaki na Rutshuru pour ba monaki ba congolais tout ba ou ba trusi. Oh, c'est quoi? Oh, toi ko aya na Congo ba na massacrer congolais ndenge. Oh, c'est quoi yo éviter que non tous ces congolais zalaka? Tous ces congolais. Oui, les congolais. Oui, tous ces congolais. Mais voilà. Mais c'est ça non? Bah moi c'est quand on baye, bah moi ni longi bah oh mais longi yo, ya monde to bande ko beta ko. Ah bah tous ces congolais on a même to bakima. Bakima oui, bah bande massacrer ba so boma bango ya on bakima. Ils sont maintenant là-bas au Rwanda, en Ouganda et tout. Donc M23 zo bunda pour ba tous ces congolais là-bas zonga na Congo. Au moni ma revendication à M23. Ma revendication là bango. Il y a les retours des réfugiés. On est retour à réfugiés là. Non pas bien, bah tous ces congolais bazonga na Congo. Bah tous ces congolais. Bazonga na Congo. Il faut bazonga. Baza ici quand la na Rwanda, il faut bazonga na Ouganda, na Rwanda partout, il faut bazonga. Baza quand na Rwanda dé. Bah réfugiés baza partout. Donc les tous ces congolais, baza na place na Congo, baza na place na Rwanda sauté. Oh, mais pour les pas bango, les tous ces congolais pour les Rwanda les amboga là-bas. On t'emboga là-bas ça ah ouais. Les tous ces congolais. Bon, yo ba ozobenga ba tous ces congolais, ce que Rwanda les a connait pas bango ndé. Ok. Ce sont des Congolais. Bangonande M23 zo bondela bazonga ah. Oui, azaba revendication na bango alors biso siko tozo comprendre té bitumbezo bimame. Moi je ne suis pas pour cette manière de revendication, c'est pour ça que j'appelle toujours à la paix. Là ce qu'on a une erreur na biso ezawat. Nous partons en Nairobi, nous partons à Luanda. Dans la feuille de route de Rwanda, on a bien parlé, il y a cantonnement, pré-cantonnement, cessation, il y a hostilité, cesser le feu, tout ça, lutte, les retours des réfugiés. Nous sommes dans la feuille de route, dans les retours des réfugiés. Bah, M23 va faire une position là-bas. Bicho, le ministre de la Communication passe à la télévision. Nous n'allons pas dialoguer avec le M23. Bango place au bazar. Bazo Milobani. Mais Bicho to tiki bitumba. Bicho to vandi na biso kimia. Bazo de sa biso les choses que ba dialoguer na biso. C'est que bazo ko sa biso. Alors bitumbe bandi. Bitumbe bandi mon ka elo bitumba ka bandaka. Ezalaka biso moko ba discours na biso qu'on passe à la télé, on dit des choses et ça crée des problèmes. Moi je me dis qu'est-ce que l'on perd? Je pose vraiment sincèrement la question. Qu'est-ce que l'on perd si aujourd'hui on lance le processus du dialogue? Parce que le dialogue ne signifie pas accepter tout ce qu'ils disent. Bon, Bouya, tout solo là. Awa bolobini, point A et Anine. Point B, brassage T, toi la processus social brassage T, il faut tout identifier. Est-ce que Baba Congolais? Ok. C'est ça sur la discrimination. Il y a une loi en Assemblée nationale où il fallait qu'on lutte contre la discrimination. Mon discrimination, exactement kaka kofinga motarofan dans le rôle habitakuira. Bah, tout si bazali ba kankrela, bah, tout si bazali ba serpent. Vous ne savez pas ce que ça fait. Nous, le Cassien, nous avons vécu ça. Vous savez ce qui s'est passé en 93, le 10 août, si je ne me trompe pas. C'était cette même stratégie. Les Téké, de l'autre côté, Baza considérait le rôle là-bas, Gabonais. Baza, on a Baza massacré. Nous, on ne dit rien. Les politiciens viennent, ils nous divisent, ils nous incitent à la haine. Nous, nous sommes là à applaudir. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Jour nini où il faut comprendre que le rejet des autres ne va jamais trouver la solution dans le pays. J'insiste. Parce qu'à un moment, dans les réseaux sociaux, les gens disent que porte-parole d'IM. Moi, je ne suis pas porte-parole d'IM23. Moi, je suis un analyste, un observateur. J'ai fait des investigations et j'ai parlé des faits. Je me suis dit, et c'est une raison inéluctable, en refusant le dialogue d'une autre manière, on soutient les hostilités. Donc, si je comprends bien, M23 nous fait la guerre pour réclamer un retour. Il y a tout si Congolais bazonga na mboka. Est-ce que le Rwanda fait la guerre et le M23 nous fait la guerre? M23 fait quoi? Là, la revendication. La revendication. Donc, ce que le M23 fait là, ils ont revendication, ils ont guerre. La guerre. Est-ce que vous pensez que Patrick Mouya a dit que non, le gouvernement congolais n'est pas prêt pour la guerre, il faut des dispositions politiques et tout? Oui,
Il y a on a tourné, c'est que les M23 mais M23 aujourd'hui ça là boye ba te que non bazo répondre na ba acte ba wazalendo wana bon bango bazo beta ba massage ba vanda wazalendo abimeka mikolo mibale mais liboso za gina banai ba bando bunda na banai. Non, c'est toi qui veux me dire. Mais t'as une raison. M23 et je vous rappelle. Vous savez que le ministre, le tournoi l'a appelé ça qui déjà ultimatum. Il y a jusqu'au 24 octobre. Après cet ultimatum que la M23 va nous présenter jusqu'au 24 octobre. Après le 24 octobre, on va passer l'un de Babimi. Oui, ça n'a été bon. Tout réfléchir. Au début, monsieur, ça a réfléchi. Tout réfléchir. Bah, arme, on a pas besoin de on a pas besoin de mindoki. On a pas sniper. Yo, oyaki omoni wazali. Mais oh, mais on va publier ma vidéo là-bas. On va publier ma vidéo là-bas. On va tous on va les massacrer, ils doivent rentrer au Rwanda. Non, wazali dozo benga na tous cité. Ah, yo c'est ko yo karaté papa. Papa na lobi boy. Wazalendo azo benga na Munguna. Oui, wazalendo azo benga na M23 qui est venu tuer na lobi boy. Émission ils a indifféré. Bolé qui ça image na otikelo. Tozonga zela. On est là pour chasser les Tutsis. Non, papa. Malembe. Bonjour, mon émission Yangana Ludovic Kalengai. Il faut toquer de point par point. Donc, tu n'as pas tout ça la débat. Tout ça la débat. Dans le relancer Kakana, il est temps dans le biais à l'objet. Tozonga, tu dis que tu as la guerre, tu as M23. M23 doit la guerre, doit la revendication. Assimi Mandoki a massacré les Congolais, a massacré les villages, a la revendication. A la revendication. Donc les Rwandais qui viennent revendiquer en RDC, qui soutient M23 dans la Ramoussal? Bon, opposer la question, mais il a besoin maintenant, mais on a pas réflexion moussoussou. Le Goulanga. Au bout de ma politicien a bino baloba la TV dans la conférence de presse. On a pas demandé il faut qu'il se place. Moi ça on a été mutualité la TV pour aller bani tout pour en poster quelque part. On a eu que ndima. Non, ce n'est plus le temps de la manipulation. Ngala que d'ailleurs on a dit boza ba journaliste. Nani déjà zo courage à senga lobi que non tenga na zo kende rutshuru. Nani kwa koyeba. Et là, on est installé, on a combien de bateaux. Tu sais, tu mets maman, 200 morts, 500 morts, 600 morts, 300 morts. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Rwanda, j'ai visité les mémorials du génocide. Vous savez, quand il y a massacre, le travail technique qui doit être fait, on doit savoir qui a été tué, son sexe, son âge, les moyens au babomier, le témoin et la personne qui l'a tué. Donc quand vous allez dans Rwanda, vous allez voir tous ces détails. Moutou tel baboma qui est à coup de machette, na air boy, jour boy, na famille boy. Il va enterrer qui place boy. Biso, ba politicien, ba royana papier na bango battu. Il y a eu 2000 morts. Biso, 2000 morts. Ba sentiment bon ma biso. Ce n'est pas maintenant si on amène les gens à réfléchir comme ça, bah, nous sommes en train de commettre beaucoup d'erreurs. Il faut aller. Oui, il y a des gens qui sont morts. Offrez, au fait, ça va, allez-y. Dites-nous au moins combien de personnes sont mortes, qui est mort, qui était témoin. Travaillez sur ça. Vous voyez que moi, je venais d'être en Nairobi il y a quelque temps. J'ai eu à discuter avec ma rescapé, il y a Ituri, j'ai vu une dame, Ayena Loboko Yarokata, Ayena ba photo, Aïb Singa bien, moi na eu Uyu, Bakataki, Babomaki. Na bien tout mes témoins a joué à Bengi témoin. Elle me donne l'adresse de là où elle était, les personnes qui l'ont tué et tout. Elle dit si vous arrivez en Ituri, vous allez sur place pour mon information. C'est comme ça qu'on fait un travail scientifique. On ne doit pas nous manipuler. Bateau, Babomi, 2000 Congolais. Ah, Bazabandoki. Voilà, on vient avec les drones. Voilà, tout le monde a des drones rwandais, tout le monde a besoin de l'eau rwandais. Jusqu'à quand on va nous fondre rwandais?
Tobando Fundara, Rwanda, Mboka na biso za Gaya. Tu vends d'abord Tobando l'exarca, le Rwanda, tu massacres le Rwanda, le Rwanda, mais à quoi ça va nous servir? Quand vous êtes à Goma, petite barrière, bon, on a comment est-ce que les Congolais partent, s'échangent. Bazo Salabama, Bazo Salabama, Bazo Salabama. Maintenant, tant que vous êtes allé solo, il y a Rwanda, Zamabi. Le Congolais n'a pas encore cette maturité, il y a le bas. Et on sait la différence. Et au monde rwandais, au Bagno, au Kanisa, au Bomayo. Et pourtant, c'est un peuple généreux. Batou, je n'aimerais pas que les politiciens nous embarquent pour leur montée politique. Si vous avez des images prouvant, par exemple, que non, nous sommes agressés par les Rwandais, tout ça, on ne refuse pas. Mettons-nous sur une seule table. Bon, problème n'a plus sur les années. Tu sais combien de fois... Tu sais... Ouais. Bon, ça a des désinfectants. C'est mon bateau, ça va être compliqué. Ludovic. Ouais. Tu sais combien de fois président Basololi Nakagan. Ouais. Nairobi n'en parlons même pas. Otanga Kiangwa. Basolola Awa. Nanini. Na Luanda. Burundi. Mais quelques jours après, c'est Kagame qui va aller, quelque part vous dire que en réalité Makamozo Zala Awa Eza Yamabele na biso tozana na Congo. Donc Rwanda za Mabele na Congo. Ça c'est de 1. De 2. Na tunyo mutuna qui est derrière le M23 au répondre tu. Tozo kene na Rwanda. Président avant Diwana, Kagame est là. Kagame signe au nom et pour le compte il y a M23 pour cesser les faits. Pour nous envoyer M23 wanati. Je crois que le président de la République a dû signer pour un compte il y a FDL. RDC. Je crois que M23 va nous donner. M23 va nous donner FARDC. M23 va nous donner Congolais soutenu par Kagame. Ok. Ok. Allons un peu dans cette logique. Combien de fois non, allons maintenant dans cette logique-là. Si quoi, tout si haut bas massacré. Oh, on a la moni ba image, parce que ba image ya bangombe, bazoboma bangombe, on a la moni ba image wana. Où on surtout ça. Tout si wana ni wapi. Na biboye, quand vous êtes en retour, tu vois, nous expliqué que il faudrait qu'on traite la cause profonde. Moi, il n'y a pas solo où chef de l'État va solo na Kagame. Kagame avait dit que non, le problème c'est un problème interne. N'allons pas dans le soutien. Allons d'abord dans les causes profondes. Parce que quand on est traité dans les causes profondes, nous allons soutenir le sous-bâtiment. Ce n'est pas pour rien que toutes les ambassades du monde ont toujours demandé les résolutions politiques. Apparemment, toujours, pour comprendre la situation. On fait vraiment très expressement, on ne veut pas comprendre la situation des Grands Lacs. Situation d'abord, il y a discrimination. C'est une question de causalité historique. Peut-être ici que les tracés des frontières sont effectifs en 1885 et pourtant non. Le 14 mai 1910, déjà en 1908, il y avait un conflit frontalier entre l'Angleterre, la Belgique et l'Allemagne, ma père colonisateur. Ce qui a fait à ce que en 1910, à partir de 1910, nous-mêmes, la RDC, nous avons perdu certaines terres au niveau de Sud Kivu, il y a Mboka côté Vital Kamerhe, on a Bayebi. Au niveau de Rutshuru, parce que vous ne savez pas pourquoi cette partie-là, Rutshuru c'est en Kinyarwanda, Nirango c'est en Kinyarwanda. Quand vous allez dans ce coin-là, vous allez voir que la plupart des langues qui se parlent, c'est le Kinyarwanda. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est les mauvaises conséquences de la gestion frontalière. Moto azovanda na Rutshuru, Omata Okita, avant que RDC et Kuma RDC, c'était des royaumes. Moto azawana azanika kana noko na ye na Rwanda. Koko na ye arrière azana Rwanda. Ça se passe comme ça dans tous les pays du monde où il y a des frontières. Quand vous allez à Anvers, bon, mon influence il y a Hollande. Quand vous allez en Angola,
au moment de influence, il y a Angola. Même quand vous allez à Chikapa, partout ça se passe. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ces mêmes situations, on n'arrive pas à résoudre ça? Motu Oyo, Abotama na Rutshuru, Aïbi carrière, Kokunaye, Aza côté à Rwanda, c'est tout à fait normal parce que Baye, va tracer la frontière, ok, à partir de Kassavou, on a venu Kassavou. Si on va tracer frontière, on a babi, on est comme Mboga Moussou, on est comme Mboga Moussou. Bon, on a les mêmes situations. Savoir comment gérer ces gestions frontalières-là. On n'a pas pu gérer ça. C'est ça les conséquences où toujours vivre ici. Bata côté kuna bozo benga bango ba tutsi baza ba rwandais. Bata côté kuna te ils doivent rentrer au Rwanda. À ça les loko mukebo rwandais. À revendiquer rwandais. Non. Nous devons d'abord nous-mêmes essayer de réfléchir qu'est-ce qui fait à ce que le Rwanda, par exemple, puisse soutenir un Congolais. C'est d'abord le début de la question où tout s'est posé. Ne voyez-vous pas que les revendications du M23, j'ai dit les revendications, je ne parle pas de leur manière de revendiquer. Leur manière de revendiquer, moi personnellement aussi, je ne soutiens pas. Mais leurs revendications ne sont-elles pas légitimes? Quand ils disent, ils parlent de la cessation de la discrimination. Quand vous lisez leur communiqué, à la fin, ils ont toujours dit qu'ils veulent le dialogue. Mais nous, de l'autre côté, on dit qu'on ne va pas dialoguer. Entre les deux parties, qui veulent la guerre? On a mis la question, qui veulent la guerre? On sait pourquoi est-ce que beaucoup de gens demandent la guerre. Parce que les chefs de l'État n'ont que la guerre. Il y a beaucoup de moyens qui sont débloqués de l'autre côté. Nos militaires ne sont pas bien payés. Ils souffrent. Ils ne se sentent, ils ne mangent pas très bien au fond. Bah, millions ils ont débloqué, ils ont gagné. Les Congolais aiment ça, c'est que populisme. L'argent part, ça part, on ne fait rien. Mettons-nous sur une seule table. Demandez au M23 qu'est-ce qu'il veut. Le chef de l'État finira toujours. Le Rwanda, c'était un voisin éternel. Le chef de l'État, Kagame partira, le chef de l'État partira, le Congo et le Rwanda resteront. On ne doit pas léguer à nos enfants cette division. Jamais. La division est un poison. La haine est un poison. Même mes amis là où on a vendu, la séparation. Je vis comme ça. Tant séparation, mais comment est-ce que vous n'arrivez même pas à vous entendre? On pose toujours une question. C'est quoi le problème? Non, le garçon est mauvais. C'est quoi le nom? Le garçon est mauvais. Ok, ça va. Mettez vos égos de côté. Entendez-vous? C'est tout ce que je demande. Je ne fais pas la publicité du Rwanda ici. Je ne fais pas la publicité du M23. Je fais la publicité de mon pays qui doit se développer grâce à la paix. Maintenant, tout ce qu'il y a une élection. Rutshuru kuna. Bah, un député. Bah, mouta député. Donc, mouta Rutshuru, mouta le dans l'Assemblée nationale. Mouta le la bagamba Rutshuru dans l'Assemblée nationale. Et ça, candidat député chilien. Toi, Miabi. Toi, mon vocal chakuna. Alors, le Mambo, il est même déjà allé là-bas. Qui va plaider de leur cas? Nakwamound ici. Qui va plaider de leur cas? Tous ces côtés-là. Nous sommes ici agités, toujours ça là-bas, programme, il y a campagne, il y a les élections, mais il y a un endroit où la personne n'a pas de carte d'électeur. Sur la team de Lembo, la carte d'électeur, il n'y a pas de carte d'électeur. Ils vivent comment? Je me demande même comment est-ce qu'ils vivent là-bas. Parce qu'on n'a pas d'identité. Là, c'est l'identité, on a un passeport, carte d'électeur. Il y a beaucoup de problèmes qu'on doit résoudre dans ces pays. Ne dépensons pas de l'argent avec la guerre de l'autre côté là. Ce sont des dommages collatéraux. Tout le monde a des réseaux sociaux. M23, M23, tout ça. Et nous sommes distraits. On est là à applaudir. On est là à applaudir quand on a les réseaux sociaux. Quand maintenant les M23 reprennent Kichanga, c'est maintenant les drones qu'on est en train de monter. Voilà l'armée rwandaise, tout ça. Mais pour éviter les drones de l'armée rwandaise, pour éviter, on a pris Kichanga, pour éviter qu'on a tué les Congolais là, c'est le dialogue. Maintenant, dialogue, tout l'ingité. Finalement, on veut une chose et son contraire. Ceux qui ont la lobby, Nazar Rwandais. Bon, ce qu'on a ça. Si je comprends bien, tu encourages. Bon. Bapaya baye, le bibi photo sur la canabine. Bapaya ko badan. Ba Rwanda wana ba tusi wana. Bon voilà, na logique, na même parce que na on dirait il t'a dit la combo ya Rwanda moko aux journalistes.
Parce que avant on a affirmé que Baza ba Rwandais, tangela kombo ya Rwandais moko oyo aza membre ya M23. Pourquoi la tangeli au cadre Baza ba Congolais? La tangeli na ba origine na bango. Na ebisi bango pena misalo ba bande ça. Ces gens-là sont des Rwandais. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les FRDC? Mon ami, ces gens-là sont des Rwandais. Qui c'est? Tous ces gens c'était un Rwandais. Mais Willy Ngoma qui la fédération IDP. Non, c'était un Rwandais. C'est un Rwandais, c'est un Rwandais. Papa, c'est un Rwandais. C'est un Rwandais. Laurence Kagnou Kazalan, Rwandais. Papa, dans le but, ça va Rwandais, c'est quand tout le monde. En continuant cette conception, à tout le résoudre le problème. Chef de l'État a dit que Willy Ngoma Rwandais. Plein de beaucoup de la population. Chef de l'État a dit que Willy Ngoma Rwandais. Avec Laurence Kagnou Rwandais. Le chef de l'État connaît très bien la situation du pays. Ça va vendre. Chef de l'État a vu qu'il y situation pays ma casse. Pourquoi il a beaucoup de choses en tête. Bien journaliste, il faut que chef de l'État. Imagine chef de l'État. Non, non. Vous devrez aider le chef de l'État. Bon, le chef de l'État ne peut pas dire ici par rapport aux situations. Croyez-moi, le chef de l'État n'est pas pour la guerre. Il ne va jamais aimer la guerre. Alors, chef de l'État, il n'a jamais guerre. Bino bozoli Satan a bino pamba na TV guerre bateau nous sous ndé bazoli akabambo wana ya guerre. Tom bozoli baler vous battre au Rwanda, il faut que le benga na bango. Il y a déjà bambo ils ont débloqué dans le gouvernement congolais. Et le kakout na chaîne budgétaire était pouah et qui na ministère de tutelle pouah et qui et kati. Bateau no ba beteli sur la guerre. Bazoli akabalar biso to vandi. Misal les até bateau ba la banzala bateau ba situation compliquée. Allons nous battre au Rwanda. Les gens connaissent la guerre. Ce qu'ils disent là, tu as déjà vu vraiment, ils se sont déjà battus. La guerre, Vandi, à plus de 10 000 km, de 2000 km, na Kinshasa. On va un téléphone là, aller au Rwanda, Tokotakuna na Rwanda, Trukende, Kuboma, Nani Kuna Papa. Vous utilisez des mots graves. Et beaucoup d'autres personnes qui nous observent, c'est Karabiso. Ils connaissent. La France et l'Allemagne, ils ont fait combien de temps? Aujourd'hui. Tu peux traiter exemple. Tu traiter par exemple la France et la Belgique. Ça peut être un très bel exemple pour l'Afrique. Si aujourd'hui on met nos égos à côté, on se met ensemble. On avance. Ce sont ces génocidaires Hutus là qui veulent aller reprendre le pouvoir de l'autre côté. Parce qu'ils avaient la bénédiction de Mobutu à l'époque. Parce qu'ils étaient là, c'était le fait d'aller encore reprendre les armes, d'aller encore prendre Kigali. Ils sont là. Il y a dans tous les bars de Katavu. Donc tu viens de reconnaître qu'il y a les Hutus et les Tutsis. Mais je parle des génocidaires Hutus. Ah oui. Et là, c'est une tribu mono-ethnique. Ce n'est pas une tribu. Qui prend. C'est pas une tribu. Est-ce que vous savez que. Quand tu es au service de Tutsi. Non, non, le problème est que besoin de m'abattre un peu dans l'histoire anthropologique. La culture africaine. Non, non, la culture africaine était classifiée par des clans. L'homme blanc envoyé a même conception, ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Il devrait disperser les gens. Ethnie, tribu, secteur, tout ça c'était pour séparer les gens. Moi je dis, moi j'ai un cousin qui est maintenant de la province de Lomami. Moi je suis resté au Kasaï oriental. Donc tu as surtout qu'il y a Tokabouani, il y a découpage. Lui il est maintenant de Lomami. Moi je suis resté du Kasaï oriental. Mais c'est mon cousin. Vous voyez un peu, c'est ce qu'il faudrait comprendre. Si vous êtes à Kamako, Nachika Pakuna, vous allez voir, il y a un même clan qui regroupe les gens qui sont du côté du Kasaï central et des gens qui sont en Angola. Quand vous êtes à Rutshuru là, vous allez voir un même clan des gens, des Hutus, des Tutsis, des Tois, du Congo et du Rwanda. Ils sont dans un même cas. Hutu Tutsi n'a jamais été racial, c'est une stratification sociale. Un Hutu pouvait devenir un Tutsi pouvait devenir un Hutu. Donc moi je vais te poser la question. Même si un Hutu et un Tutsi va balani baboti moi il peut ça mélange Yamabé. Mélange Yamabé. Pour l'année. Ah mélange mon Yamabé. Non. Donc c'est un face serpent. Non, non, non. C'est de la discrimination, ça crée beaucoup de problèmes. Il faudrait éviter ça. L'homme blanc, quand il est venu automatiquement, qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé qu'il y avait une classe de personnes
qu'ils appelaient les évolués à l'époque, même ça existait partout. Et ils voyaient que ces personnes étaient plus organisées, ils avaient beaucoup de vaches. Quand Babando Tchabango dans la classe, Bazala qui est un peu trop brillant par rapport aux autres. Parce que dans la classification, les Tutsis sont des éleveurs, les Hutus des agriculteurs, les Tois des ouvriers. Ils fabriquaient des lances, des choses un peu pareilles. L'homme blanc lui-même a commencé à les séparer. Que non, ils sont comme des juifs. On a commencé maintenant à les favoriser. Pendant des siècles et des siècles. Ça a créé de la jalousie. C'est pour cela que lorsque il y a eu indépendance en 1962, ceux qui ont eu le pouvoir, c'était les agriculteurs des Hutus que l'on appelle. Alors, ils ont commencé maintenant à se révenger de la situation qu'ils avaient à l'époque. Et cette situation a commencé depuis très longtemps, parce que c'est à partir de 1962 que le président Paul Kagame s'est réfugié en Ouganda. Il a grandi dans des tentes en tant que réfugié. Et cette discrimination continuait déjà depuis très longtemps. C'était depuis très longtemps que maman a bandaki. Et bandi nango lelote. Paul Kagame a zaki nan bébé. Je vais vous dire une chose. Le roi Kigeli 4 ou 5, je veux me rappeler. Le meilleur ami de Patrice Emery Lumumba. Il était ici, en République démocratique du Congo, au mois de mai 1960. Vous savez, quand il y avait eu l'indépendance, il y avait un signe de l'indépendance où il fallait Salem. On devait faire descendre le drapeau de la Belgique, faire monter le drapeau de la RDC. Devant tous ces généraux belges. C'est lui qui avait pris le courage. Un meilleur ami à Patrice Lumumba. C'était le roi du Rwanda. À Matissi, c'était l'indépendance. Et depuis ce jour-là, à Tikala, jusqu'au jour à Rwanda, parce que Babine est tout basiliqué là. À Kendara, Zanzibar, il est allé mourir aux États-Unis en 2016. Un meilleur ami de Lumumba. Ils ont participé aussi à ça. Mais les gens ne comprennent pas. Tu veux dire quoi par là? Je vais te dire une chose. On va venir Rogading. Babetulu sur la Rogading, c'est qui? Il va venir Rogading. Quel est le tour de la recherche? Rogading. Quand ça, on a posé une question. Il va venir la lingua là. Oui, bien, on t'est. Pourquoi est-ce qu'on veut diviser un peuple qui était uni depuis très longtemps? Rogading, c'est comment? On a posé la question. On a eu un journaliste d'investigation. On le dit, Rogading, c'est comment rwandais? On a eu sur le la lobby bouée. On a lobby bouée. Pourquoi vous voulez diviser un peuple qui était uni depuis très longtemps? Pour l'année. On veut diviser un peuple qui était uni depuis très longtemps. Tous allez bien avant. Vous avez à côté à Rutshuru, vous partez payer tribut de l'autre côté. Il y a Rwanda, Azaraki côté. Et l'harmonie vivait. L'homme blanc est venu nous diviser. Au lieu qu'on rentre dans cette culture de l'unité, les politiciens ont amené encore leur stratégie de montée politique. Et aujourd'hui, nous, la population, on subit les conséquences. Quand vous partez à Kigali, tout le monde t'appelle, il dit fais attention. Je dis, je vais faire attention ou quoi? On va t'empoisonner, on va m'empoisonner, je fais quoi? Pourquoi? C'est un peuple généreux. Moi, je vais vous dire la première fois où je suis arrivé à Kigali. Non, c'est la publicité à Kigali, mais c'est la première fois où je suis arrivé. J'arrive sur place, c'est la Covid-19. Quand vous arrivez, automatiquement, je ne savais pas, il fallait payer le test au commun aéroport. Malgré ça, le test à Covid, au Komigula, au foutu sous $60, au salitest. On a ébagité. On a déjà que l'autre m'a posé question, tu vas payer ça en dollars ou bien en francs rwandais. Quand on a payé, qu'on a payé dans mon côté. Alors, il y a maintenant une dame rwandaise qui avait compris, a posé la question. Si je suis d'où? Naïbi sait que non, je suis congolais. Naïbi, tu ne savais pas, parce qu'on est arabe qui n'est en anglais. Tu ne savais pas qu'il fallait payer dans BT. Elle-même a sorti son argent. A foutu. Elle-même a voulu se rassurer. Si il y a quelqu'un qui m'attend, elle a rassuré. Mais elle a juste compris qu'elle n'a pas. Et moi je me disais, oh, c'était simplement parce que c'est moi ou non. Ils sont comme ça. Et quand je suis arrivé à l'hôtel, toutes les personnes qui sont passées au Rwanda connaissent que ce peuple a généré. Toutes les personnes. Je dis toutes. Et toutes les personnes ont les mêmes témoignages. Déjà au Mona, na Rwanda, étudiants, na Bengandi, besoin.
Malgré tout ça. Nous n'avons pas un problème avec le peuple non, mais je t'amène, non. Notre problème, c'est Kagame sanguinaire. Mais non, mais comment est-ce bon, tu veux me dire que Kagame, c'était... Non, écoutez, c'est un monsieur généreux. Comment est-ce que Kagame il est généreux. peut être le problème d'une route qui est cassée dans le Congo central vers Mpese ou Ntsongoloaf? Tu vois que tu me compliques la vie pour moi. Non, je te complique parce que tu dis que c'est lui le mal du Congo. Le mal du Congo, c'est quoi? C'est quoi le mal? Mais c'est la tuerie avec M23. Je vous dis. Écoute-moi. Je vous dis. Kagame est toujours derrière Nyon Suamabe. Kagame est toujours derrière. Le M23. RCD, c'est Kagame toujours. AFDL, c'est Kagame toujours. M23 aujourd'hui, c'est Kagame. Je t'ai dit ceci. Je vais vous dire une chose. Mais tu veux me donner l'impression qu'il est Kagame. Mais c'était un sanguinaire. Quand le M23 a pris Bunagana, Bunagana, c'est la frontière avec quoi? Avec l'Ouganda. Pourquoi vous n'avez pas accusé l'Ouganda? Dites-moi. Parce que c'était facile d'accuser l'Ouganda. Pourquoi vous n'accusez que Kagame? Vous avez peur? Non. C'est parce qu'on nous a mis un poison de la haine contre le Rwanda à l'intérieur. Comment est-ce que seulement Kagame peut être le mal de tout un grand pays comme la RDC? Publicité en Rwanda. Jusqu'où? On doit être fier de notre pays aussi. On doit se dire que non, cette fois-ci, personne ne va nous massacrer. Commençons par régler les problèmes de notre pays. Une personne qui a la malaria, il a de la fièvre, il sort, on dit que tu es malade, amélie paracétamol. Je te dis que nous la paracétamol pour est-ce que vous avez l'examen ou tu la famille n'a pas de baza, nous qu'on a biso mutu à zolo kabiso. Tu vas mourir. Va faire les examens. Bah tu non tu là on a moustiqué té nini aux familles n'a biso bandoki mingi bazé belé nous qu'on a biso dans tazando. C'est ça cette réflexion là. Le Kagame est là aussi. C'est toute la réflexion des chaussées des familles. Non. On cherche le mal ailleurs et pourtant le mal est en nous. Vous allez voir, Kagame ne sera pas président éternellement. Cette question de discrimination de tous vont continuer tant que nous n'arrivons pas à résoudre les causes profondes des conflits. J'appelle franchement pardon Boulim Saraba Congolais. Binonio se bosser dans le gouvernement, tout dialoguer. Pardon, Mbongo Kende, Bazoko Sabino. La plupart des politiciens, Bazoko Sabiso le Loms. Là, je vous dis la vérité. Les gens vont comprendre ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est pas comme ça qu'on doit aider le chef de l'État. Le chef de l'État a besoin de l'unité et de la fraternité. Vous sortez des drones, voilà l'armée rwandaise est là, ok, ça va. Maintenant, ils sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On part accuser à la communauté internationale. Ils ne vont rien dire. Bitakou est là. Il a eu des sanctions, il ne dit pas. On l'interpelle, il demande aux gens d'aller lire les livres de Charles Léonard. Cette communauté internationale ne va rien faire. Les États-Unis ne vont rien faire. C'est le Congo. Bissomo, il faut toujours avoir solution. Fundana, Bissomo, toujours avoir solution. C'est fini. C'est ça la seule solution. Bon, merci. Et M. Sili. Et Sili. Oh, Sili avant. Hein. C'est Sili. C'est Sili avant. À très bientôt. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwa ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye